Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nouveau pronostic Ligue des Champions, disons même pour la première vidéo sur cette chaîne de Ligue des Champions pronostic. J'espère que vous allez bien. Likez la vidéo, abonnez-vous, on ne dira jamais ça assez. Cliquez sur la cloche de notification pour être toujours informé de nos prochaines sorties, que ce soit les vidéos Liga, que ce soit les vidéos Ligue des Champions, que ce soit les vidéos Europa League. Donc, on va bientôt commencer et rester jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir le cadeau que je vous réserve en gratuit. Donc, on va donc débuter ici avec notre tout premier pronostic qui va concerner le match de Chelsea contre le Zagreb. On est tous d'accord que Chelsea cette année, c'est carrément pas bien. 3 victoires au bout de 6 matchs en première ligue. Et le Zagreb, qui est vraiment une locomotive, qui est sur 4 matchs victorieux d'affilée. Et pour moi, le score, le pronostic à donner ici serait quand même à l'avantage du Zagreb. Zagreb gagne ou fait match ou perd de 2 buts d'écart côté à 1,28. Oui, parce que Chelsea peut quand même se réveiller en Ligue des Champions. C'est une autre compétition et je pense que Tuchel pourrait faire quelque chose de ouf et pourrait nous surprendre. Deuxième match, Dortmund contre Copenhague. Ici, on est d'accord que Dortmund, c'est vraiment une machine de guerre en Liga, en Bundesliga. Ils sont parmi les 2 premiers de Bundesliga en ce moment, sinon les premiers. Et Copenhague, ça fait 6 ans qu'ils ne sont pas venus en Ligue des Champions. Donc, ils seront sûrement un peu rouillés, ils vont faire quelque chose, ils vont essayer de se battre. Oui, 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 c'est vrai. Mais pour moi, quand vous regardez les attaques, ce n'est pas ouf aussi, que ce soit pour Dortmund ou pour Copenhague. Dortmund a perdu son joueur phare, Haaland, qui est allé à Manchester City et qui est auteur de 10 réalisations là-bas en pratiquement 5 matchs. S'il vous plaît, c'est quelque chose d'ouf, de ouf. Il a battu des records incroyables de précocité là-bas. Donc ici, pour moi, ce serait très avantageux, le moins de 4,5 buts dans ce match-là, côté à 1,32. Troisième match, Celtic contre Real Madrid. On est d'accord que le Real Madrid, cette année, c'est quand même aussi, ils restent sur la constance, ils sont pas mal. Même si le jeu m'inquiète un peu, ils ont perdu Casemiro, qui était vraiment un taulier en défense, vraiment, vraiment un taulier. Et en défense comme au milieu, c'est quand même un joueur à ne pas perdre, même si il est parti à Manchester United pour jouer l'Europa League. Bravo à lui. Euh, et on revient sur notre pronostic. Celtic ici, pour moi aussi, au début de saison, ça charbonne, ça charbonne. Je pense même beaucoup plus que le Real. Et c'est pour ça que je vais donc quand même sécuriser mon pronostic Real Madrid ou nul dans ce match-là, côté 1,18. Cette équipe ne m'a jamais déçu depuis le début de cette saison. On continue avec le match de Celtic de Séville contre Manchester City. Pardon. Donc ici, j'ai inventé les mérites d'Haaland, vous-même vous savez. Manchester City est véritablement un rouleau compresseur. Haaland était la pièce maîtresse qui manquait, le numéro 9 qui manquait à cette équipe-là. Enfin, ils l'ont trouvé et il est en train de cartonner. Séville, cette année, ça prend l'eau, ça prend l'eau, ça prend l'eau. Et vous l'avez vu surtout grâce à notre pronostic qu'on avait donné la dernière fois. Les deux équipes marquent à Barcelone. Ils n'ont pas pu faire cela. Ils ont mis un but, mais qui a été refusé. Donc, pour cela, je vais quand même sécuriser mon pronostic sur Manchester City ou nul, côté à 1,10. Le prochain match est le match du PSG contre la Juventus de Turin. Ce pronostic sera donné en gratuit sur notre canal Telegram, dont le lien est en description. On passe au prochain match. Leipzig contre le Shakhtar. Leipzig, dans de scie. On est d'accord. C'est en dents de scie, ça évolue. Mais le Shakhtar aussi, c'est pas mal. Pour moi, ces deux équipes se valent. D'où le pronostic quand même de Leipzig, victoire côté à 1,22. Pourquoi je le dis? C'est parce que Leipzig a au moins un avantage en Ligue des Champions. Le Shakhtar va, ça vient, va, ça vient. Leipzig est constant déjà depuis 3 ans en Ligue des Champions. Donc, pour moi, c'est un avantage à l'expérience. Red Bull contre Milan.
Milan a gagné son match passé contre l'Inter de Milan. Ils ont gagné le derby d'Italie. Et la dernière fois, Red Bull aussi, c'est une équipe qui fonce dans son championnat. Mais pour moi, c'est des équipes qui mettent assez de buts. D'où le pronostic du plus de 1,5 but côté à 1,24 sur 1xBet. L'Ajax contre Rangers, on commence maintenant à entrer dans les matchs de mercredi. L'Ajax, on connaît bien les qualités de l'Ajax et on connaît bien les qualités des Rangers. C'est pour ça que je passe aussi sur le plus de 1,5 but. C'est deux équipes qui marquent assez et qui encaissent peu. Donc pour moi, les attaques vont se donner la main pour pouvoir mettre des buts de chaque côté. L'Atlético de Madrid contre le FC Porto. L'Atlético de Madrid n'évolue pas comme on le voulait cette saison. Enfin, comparativement à Porto, qui est vraiment une machine de guerre. Mais ce qu'on peut dire ici, c'est que c'est un match comme on les aime, une défense assez impressionnante contre une attaque assez impressionnante cette saison. Donc, pour moi, quand même, l'Atlético de Madrid peut essayer de mettre un but puisqu'ils ont des atouts offensifs, quelques atouts offensifs quand même, même si ce n'est pas très ouf, mais des atouts offensifs qui peuvent surpasser ceux de Porto individuellement. Donc, pour moi, le pronostic à donner ici, c'est l'Atlético de Madrid ou nul en sécurisation, coté à 1,22. Le match de Barcelone contre Zen sera pronostiqué dans notre VIP. Oui, il sera pronostiqué dans notre VIP, c'est pour ça qu'il n'est pas donné ici. Et le match de l'Inter Milan contre le Bayern aussi dans le VIP. Donc, on va donc passer au match de Naples et de Liverpool. Liverpool, grosse attaque cette année, mais c'est surtout grâce à leur 9-0 de la dernière fois. Ne nous leurrons pas, c'est pas une attaque de ouf cette année. Les supporters réclament Sadio Mané abondamment. Naples, ça reste dans sa constance, ça fait son travail, même s'il y a quelques déboires. Voilà pourquoi je vais quand même aller sur Liverpool, quand même avec un plus de 1,5 but. Pour moi, ils vont quand même envoyer une grosse patate. Ces deux attaques qui sont assez respectables et ils vont sûrement mettre assez de buts. Le dernier match de ce mercredi, Tottenham contre Marseille, je vais vous surprendre avec ce pronostic. Je pars sur Marseille ou nul remboursé, côté à 2,70. Marseille ou nul, plutôt pas le remboursé, parce que le remboursé serait beaucoup plus grand. Mais le Marseille ou nul, côté à 2,78. Pourquoi? Parce que cette année, Marseille, c'est vraiment une machine de guerre, comme j'ai l'habitude de le dire. Et Tottenham aussi a du mal à démarrer ses matchs, contrairement à Marseille. Je pense que Marseille essaiera de prendre l'avantage dès la table des choses, puisque la première rencontre se déroulera chez eux. Donc, côté à 2,18, je vais la prendre. On va maintenant passer au pronostic de la semaine, Ligue des champions de la semaine. Et s'il vous plaît, donnez-moi vos avis en commentaire. Donnez-moi vos propres pronostics en commentaire. Likez la vidéo, ça aide au référencement. Likez, 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 ça ne coûte rien. Abonnez-vous pour ne rien rater des pronostics Liga, Ligue des champions, Europa League. Pour moi, c'est un plaisir de le faire et abonnez-vous surtout pour les pronostics du jour qui sont en short que j'envoie chaque jour à 11h30 sur YouTube. Donc, on va passer au pronostic de la semaine. Dortmund contre Copenhague, moins de 4,5 buts. Et le Real Madrid au nul, côté à 1,18, qui donne une cote à 1,55. Vous pouvez la prendre, c'est la toute première cote Ligue des Champions que je peux vous donner. On va essayer de faire 80% de nos pronostics validés en Ligue des Champions. Merci beaucoup de nous avoir suivis et s'il vous plaît, partagez la vidéo, ça aide au référencement, ça permet de nous féliciter par rapport à notre travail qui est vraiment, vraiment, vraiment difficile, c'est vrai, mais c'est pour vous qu'on le fait.
C'est pour vous, c'est pour vous, c'est pour vous. N'oubliez pas que les liens Telegram se trouvent en description, les liens de nos réseaux sociaux se trouvent en description. Et on va se dire à jeudi prochain pour notre pronostic Ligue A et à mercredi pour notre première vidéo Europa League. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Bonne soirée à vous. Bon gain à vous.